un système de deux équations à deux inconnus que tu as vu en seconde peut t'aider à résoudre un exercice sur les suites. Regarde, on te donne ici UN qui est une suite arithmétique. On te dit que U4 égale 3 et U10 égale 18. La question, c'est de déterminer le premier terme U0, ensuite déterminer également la raison R et enfin, on le verra par la suite, donner l'expression de UN en fonction de N. Alors, comment on peut résoudre cet exercice? Pour résoudre cet exercice, tu vas avoir besoin de partir de la formule d'une suite arithmétique connaissant U0 et la raison. Donc, cette formule, c'est UN est égal à U0 plus N fois la raison. Donc, voilà la formule à partir de laquelle tu vas partir. Alors, ici, on te dit que U4 est égal à 3. Donc, on va interpréter cette expression U4 égale 3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire ici? Donc, ici, je vais pouvoir écrire U4. Ça veut dire que l'indice ici, ça va être 4, n'est-ce pas? Que je vais remplacer ici dans le N. Donc, je vais écrire U0 plus 4 fois la raison va être égal, le U4 ici, qui est égal à 3. D'accord? Ça, c'est l'interprétation de la première information. La deuxième information ici, on te dit que U10 est égal à 18. Alors, ici aussi, je vais interpréter cette information. Donc, U0 plus 10 fois la raison va être égal à 18. N'oublie pas que ce travail a consisté tout simplement à remplacer le N qui est en fait donné ici comme étant le rang. D'accord? Donc ici, je suis au rang 4, donc je remplace le N par 4 ici. D'accord? Quand je suis au rang 4. Quand je suis au rang 10, je remplace le N ici par 10. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une première équation ici en haut que je vais appeler par exemple L1 et j'ai une deuxième équation ici en bas que je vais appeler L2. D'accord? Et je vais pouvoir écrire ainsi un système d'équations en mettant tout simplement des accolades. Alors, comment je vais résoudre ce système? J'ai U0 et U0. L'idéal, ce serait d'éliminer les U0 ici. Alors, pour éliminer ces U0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier toute cette première équation ici par moins 1. D'accord? Je vais la multiplier par moins 1 et ça va me donner une nouvelle ligne que je vais appeler L3, L1' par exemple. Donc, je vais avoir un L1', d'accord, qui est le résultat de L1 multiplié par moins 1. Donc, L1', ça va être quoi? Ça va être moins U0. Le moins fois le plus ici, ça va faire moins 4. Et ensuite, moins 4R qui va être égal à 4, le 3 ici fois le moins 1, ça va être moins 3. D'accord? Donc, j'ai ma fameuse ligne L1'. D'accord? Et je vais recopier ma ligne L2 ici. Donc, ici, je vais avoir ma ligne L2. Donc, U0 plus 10R qui est égal à 18. Donc, ma ligne L2 reste inchangée et je remets tout simplement les accolades. D'accord? Je remets l'accolade pour dire que je suis dans un système d'équations. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais tracer un trait comme ça. Donc, je vais additionner cette ligne
ici L1' avec la ligne L2. Donc, je vais écrire L1' plus L2. Qu'est-ce que ça va me donner? Moins U0 plus U0, ça va s'éliminer, d'accord? Donc, on n'aura rien ici. Si tu veux, je peux l'écrire. Ici, je vais avoir moins U0, moins U0 plus U0. Et ici, je vais avoir moins 4R plus 10R. Ça va être égal à moins 3 plus 18. J'ai pris L1' plus L2. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Moins U0 plus U0, ça va s'éliminer. Il me reste quoi ici? Il me reste moins 4R plus 10R. Moins 4 plus 10, ça va faire plus 6. Donc, ici, je vais avoir 6R qui va être égal à moins 3 plus 18. Ça va faire ici 15. D'accord? Donc, je vais avoir R qui va être égal à 15 divisé par 6. Et 15 et 6 sont dans la table 3. Donc, ici, je vais avoir 3 fois 5 sur, ici, 3 fois 2. D'accord? Donc, R va être égal, je barre le 3 et je barre le 3. R va être égal à 5 demi. D'accord? R est égal à 5 demi. Bien, donc on a déjà répondu à l'un des éléments de notre question. Maintenant qu'on a R qui est égal à 1 demi, on va choisir n'importe quelle équation parmi ces deux lignes-là. On peut choisir L1 comme on peut aussi choisir le L2. Alors, je choisis de partir à partir de mon L1. Donc, je rappelle ici que le L1 c'était quoi? U0 plus 4R qui est égal à 3. D'accord? Donc, je remplace R par 5 demi. Donc, ça va me faire quoi? Je vais avoir ici U0 plus 4 fois 5 demi. D'accord? Donc, vous comprenez bien que j'ai remplacé ici le R par 5 demi qui va être égal à 3. D'accord? Alors, ça fait U0, 4 fois 5 demi, ça va faire ici 20 sur 2 qui va être égal à 3. Et 20 sur 2, ça fait 10. Donc, on va avoir U0 plus 10 qui va être égal à 3. U0 plus 10 est égal à 3. Donc, U0 va être égal à 3 moins 10. Et 3 moins 10, ça fait moins 7. Donc ici, on a U0 qui est égal à moins 7. D'accord? Donc, la première partie ici est faite, on a le U0. La deuxième partie ici également est faite, on a le R. Maintenant, il nous reste la dernière question, exprimer UN en fonction de N. D'accord? Alors, pour exprimer UN en fonction de N, on doit revenir sur la définition initiale ici. Donc, quand on a U0 et qu'on a R, on peut écrire que UN est égal à U0 plus N fois R. Donc ici, je vais rappeler UN est égal à U0 plus N fois la raison. On connaît U0, donc on peut écrire que UN est égal à moins 7 plus la raison, on connaît que ça fait 5 demi, donc plus N fois 5 demi. Donc finalement, UN va être égal à moins 7 plus 5 demi fois N. Donc voilà l'expression de UN en fonction de N. Alors, j'espère que cette explication, elle a été claire pour toi. Donc, tu remarques bien ici que c'est un système d'équations, donc deux équations à deux inconnus, qui nous a permis de trouver U0 et la raison. Donc, après la suite de l'exercice, si on te demande de calculer U30,
U45, tu peux directement utiliser cette expression ici. Alors, si tu as aimé ce contenu, je t'invite à le liker et puis à le partager à un de tes amis qui peut être en première SPMAT avec toi et qui serait intéressé par ce type de contenu. Alors, si tu veux un exercice pour pouvoir t'entraîner, je te propose de traiter cet exercice avec un U3 qui est égal à 15. On te donne U5 qui est égal à 25 et on te demande détermine U0, détermine la raison R et détermine UN en fonction de N. Bien, donc j'attends tes résultats en commentaire en espérant que tu as bien compris cette méthode et que tu pourras t'en inspirer. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.